Je suis originaire d'une toute petite île de la Caraïbe qui s'appelle la Guadeloupe, 380 000 habitants, une terre de succès et vous allez voir qu'on va pouvoir partager ensemble certains éléments qui vont vous permettre de passer à un autre niveau. Pour ça, je me suis inspiré des leaders de mon équipe, des résultats qu'ils ont et surtout des éléments qu'ils utilisent pour partager avec vous quelques phrases. Je vais vous demander de les noter, de les écrire, de les utiliser parce que certaines de ces phrases vont vous permettre de passer vraiment à un autre niveau. La première qui pour moi est le plus important, le succès aime la vitesse. Qu'est-ce que ça signifie? Vous savez, lorsque j'ai commencé ma carrière dans l'entrepreneuriat, avant j'avais comme croyance limitante que les personnes qui réussissaient sont celles qui avaient énormément de capitaux, énormément d'argent et qui pouvaient écraser un petit peu les petits. Donc pour moi, je pensais que c'était les gros qui mangeaient les petits. Mais avec l'arrivée de l'Internet, tout a été bouleversé. Aujourd'hui, ce sont les rapides qui mangent les lents. Vous le savez, les leaders sont ceux qui inspirent. Les leaders sont ceux qui donnent le rythme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu prends 1 mois, 2 mois, 3 mois pour te qualifier manager, les gens dans ton équipe vont prendre 6 mois, 1 an, voire 2 ans. Si par contre tu le fais rapidement, comme certains l'ont déjà réalisé, en quelques semaines, en quelques jours, tu te qualifies manager, derrière les gens vont vouloir te dépasser, vont vouloir aller encore plus vite que toi. Le succès aime la vitesse. Mais attention, pour aller vite, tu as besoin d'avoir un mentor. Tu as besoin d'avoir une personne dont les résultats t'inspirent. Les personnes qui ont déjà eu du succès dans ce business. Je vais te poser une question pour que tu comprennes un peu mieux. Si jamais ta voiture tombe en panne, est-ce que tu prendrais ton téléphone pour appeler ton médecin généraliste pour qu'il te donne des conseils? Bien sûr que non, c'est totalement incohérent. Ok, une autre image. Si ton enfant tombe malade, est-ce que tu vas appeler ta cousine qui elle est avocate, qui n'a pas d'enfant pour lui demander des conseils? Non. Toi aussi, tu trouves ça totalement incohérent. Mais c'est exactement ce qui se passe dans notre industrie. Pourquoi, lorsqu'on parle de succès, vous accordez de la légitimité à des personnes dans votre environnement qui n'ont jamais eu aucun succès, qui n'ont aucune évolution et qui pourtant sont là pour vous donner leurs conseils? Là encore, c'est totalement illogique. Tu dois trouver ton mentor. S'il n'est pas ton sponsor direct, tu dois aller chercher dans ta lignée. Vous avez vu les reconnaissances, il y a des managers, il y a des directeurs, il y a des présidents dans ta lignée. Trouve celui dont les résultats t'inspirent pour pouvoir aller encore plus loin. La deuxième phrase, c'est une phrase qui m'a inspiré de mes 2 leaders les plus proches, 2 top leaders et 2 coachs internationaux. C'est le premier couple de présidents de cette compagnie, sur 2 dossiers différents. Le mari est président, la femme est présidente, sur 2 dossiers différents, M. Patrice et Isabelle Lubino. Et eux, ils ont une phrase qu'ils utilisent dans leur réseau pour donner un maximum de résultats à leurs équipes. Cette phrase, elle est très simple. Les perdants arrêtent lorsqu'ils échouent et les gagnants échouent jusqu'à réussir. Là encore, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu vas convoiter le succès, lorsque tu vas vouloir augmenter tes objectifs, augmenter tes résultats, tu vas être confronté à des résistances. On n'est pas là pour te vendre du rêve. Je ne suis pas là pour te vendre du rêve. Je ne suis pas là pour te dire que peu importe, tu vas gagner de l'argent, tu vas devenir riche. Non, c'est faux. Si tu veux avoir des meilleurs résultats, tu seras confronté à des résistances. Et face à ces résistances, il y a 2 solutions. Soit tu abandonnes, soit tu persévères. 80% des gens abandonnent parce que c'est facile d'abandonner. C'est facile de trouver des excuses chez ton sponsor, chez la compagnie, chez l'environnement. Il y a toujours une chose qui fait que certaines personnes abandonnent. C'est plus difficile de se remettre en question. C'est plus difficile, effectivement, de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Alors, pour réussir, il va te falloir de la persévérance. Il va te falloir effectivement passer les résistances. Et les résistances, figure-toi, elles vont venir dans un premier temps de l'extérieur. Souvent, certains d'entre vous vont avoir des résistances près de la famille. Vous avez peut-être rencontré des personnes qui, effectivement, dans votre famille, les parents, les amis, vont se moquer de vous, vont même vous critiquer. Il va y avoir des résistances à l'extérieur du business. Des personnes qui vont dire que cette compagnie n'est pas légale, des personnes qui vont vouloir te mettre des bâtons dans les roues pour que toi, tu ne puisses pas atteindre tes objectifs. Parce que si tu réussis, tu es en train de leur dire qu'eux, ils échouent. Et les gens n'aiment pas qu'on leur dise qu'eux, ils sont mauvais. Mais tu vas aussi avoir des résistances à l'intérieur de ton business. Là aussi, je dois te prévenir. Certains de tes partenaires vont abandonner. Certains de tes leaders vont partir dans d'autres systèmes, vont être attirés à gauche, à droite, vont perdre leur focus. Si tu veux réussir, tu dois rester focus. Tu dois être déterminé. Tu dois être persévérant dans l'effort. Tu dois continuer à inviter. Tu vas peut-être perdre des gens et tu vas devoir reconstruire des autres équipes. C'est le plus important.
Les perdants arrêtent lorsqu'ils échouent, les gagnants échouent jusqu'à réussir. Mais là encore, tu vas devoir être humble. Pourquoi je te parle d'humilité? Comment tu m'expliques que dans ton pays, il y a des personnes qui arrivent à se qualifier manager, directeur, président, senior président, et que toi, tu n'es pas encore qualifié? Si tu veux avoir des résultats, tu dois accepter l'entière responsabilité de ce qui t'arrive. Peu importe. Si les autres y arrivent, c'est possible pour toi. Si d'autres personnes sont qualifiées, toi aussi, tu peux être qualifié. Retiens cette phrase, tu dois devoir persévérer. La troisième phrase, elle m'a inspiré d'une autre de mes leaders de la Guadeloupe, qui est directrice, qui s'appelle Gilda. Et elle, cette phrase, elle est pour moi magnifique. La douleur de la peine ne sera jamais aussi puissante que la douleur du regret. Qu'est-ce que ça signifie? J'ai une question à te poser. Où tu étais en 2012, lorsque Facebook est rentré en bourse, lorsque l'action de Facebook était à 6 $ et aujourd'hui à plus de 200 et quelques dollars? Est-ce que tu aurais aimé investir à cette époque? Est-ce que tu n'as pas quelques regrets en te disant, mince, si j'avais la possibilité d'investir plus tôt, j'aurais fait un maximum? Où étais-tu dans les années 2009-2010, lorsque l'action de Amazon était à seulement 30, 40 ou 50 $ et aujourd'hui, elle crève les plafonds à plus de 3 000 $? Est-ce que toi aussi, tu n'aurais pas aimé investir dans Amazon? Allez, encore plus proche de nous. Où étais-tu en 2009, lorsque le Bitcoin valait seulement 10 centimes? Et aujourd'hui, plus de 10 000 $. Est-ce que tu n'as pas des regrets? Parce que je suis sûr qu'on t'a parlé de toutes ces opportunités. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu n'es pas passé à l'action. L'objectif pour toi, tu as les éléments. Tu es dans une compagnie ou à la tête de cette compagnie, il y a un CEO, M. Johann Stael Follenstein, qui a déjà réalisé une entrée en bourse, une deuxième, 3 entrées en bourse. C'est un professionnel. Il a fait 3 licornes et il le dit dans toutes ses vidéos, cette compagnie sera son 4e succès. Et toi, tu réfléchis à quoi? Qu'est-ce que tu diras à tes enfants dans quelques mois, lorsque cette compagnie va être rendue publique? Qu'est-ce que tu leur diras? Qu'est-ce que tu diras à tes proches, à ta famille qui te demandera, mais Crowd1, ce n'est pas la compagnie dans laquelle tu faisais des présentations? Oui, mais j'ai abandonné. C'est ce que tu leur diras? Oui, mais j'y ai pas cru. Je me suis laissé perturber par les éléments extérieurs? Ou est-ce que tu as envie de leur dire, lorsque cette compagnie va créer des milliers de millionnaires, que toi aussi tu en fais partie? Pour ça, tu vas devoir passer à l'action maintenant. Pour ne pas avoir de regrets, pour pouvoir augmenter tes résultats, tu vas devoir écouter ton mentor, tu vas devoir passer à l'action rapidement, tu vas devoir inviter pour pouvoir mettre à tes personnes de te suivre et que tu puisses les inspirer. Pour ne pas avoir de regrets, tu vas devoir t'inspirer de toutes les personnes qui ont un maximum de succès aujourd'hui dans cette compagnie, pour ne pas avoir de regrets. Parce que lorsque cette compagnie va être un succès, et déjà, pourquoi attendre que cette compagnie soit un succès? Où étais-tu il y a de cela 2 mois, dans le premier Recognition Event, dans le premier séminaire de reconnaissance? Tu étais spectateur ou bien acteur? Dans le domaine du sport, certains professionnels se font payer des revenus à 7 chiffres pour pouvoir vivre de leur passion, alors que des amateurs payent des licences pour pratiquer leur passion. Tu veux être quoi? Un amateur ou un professionnel? Ou du moins plutôt, tu veux des revenus d'amateur ou des revenus de professionnel? Dans les 2 prochains mois, dans les 60 prochains jours, tu as la possibilité d'inscrire ton nom sur ce tableau. Tu as la possibilité de passer à un autre niveau. Tu as la possibilité de passer du manager au directeur, du directeur au président, du président au senior président, si tu prends la décision maintenant. Ton succès ne se construit pas dans les 6 prochaines années, il se construit maintenant. Tu as la possibilité, tu as les éléments, tu as la compagnie, tu as l'énergie, tu as le staff, tu as les sponsors, tu as les mentors. Mais toi, est-ce que tu es la bonne personne pour pouvoir avoir du succès? C'est la question que tu dois te poser. Alors le succès aime la vitesse? Première phrase. Les perdants arrêtent lorsqu'ils échouent et les gagnants échouent jusqu'à réussir. Et la 3e phrase. La douleur de la peine ne sera jamais aussi forte que la douleur du regret. Alors n'aie surtout aucun regret. Vis ton business avec passion et deviens un exemple pour des milliers de membres autour du monde. Biggest in my mind. Merci. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci beaucoup. Merci. Thank you so much. Thank you so À much. très bientôt. So thank you so much, Jean-Michel, for sharing your journey in the network marketing and all about your success. Truly, truly fantastic. Our next segment of the day is about the latest release,
life trend.